Bonjour, je m'appelle Aurélia Delfaux, je suis responsable de l'offre sensibilisation chez Advance et je vais vous parler de la sensibilisation des dirigeants et plus largement du COMEX, des instances représentatives en fait de la direction. Est-ce que parce qu'ils ont une bonne connaissance aujourd'hui du risque de finalement à quoi ils sont vulnérables pour leur entreprise et leur organisation, est-ce qu'on les sensibilise de la même façon que tous les autres acteurs ? On sait bien que non, il y a un parcours particulier, on adapte nos modes de communication à ces dirigeants, ils ont moins de temps, il faut aller plus vite dans le sujet. Donc c'est un exercice à la fois très passionnant, mais qu'il faut vraiment relever. C'est un défi et un challenge. Alors, la préparation, c'est la clé de la réussite. Évidemment, il faut bien se préparer. Il faut d'abord identifier avec soin qui est son auditoire. Est-ce qu'il s'agit du comité de direction d'une organisation complète avec un côté très opérationnel? Est-ce qu'il s'agit du comité de direction d'une DSI? Est-ce qu'on n'a que le comité exécutif qui sont peut-être un peu plus loin que l'opérationnel, le conseil d'administration, le conseil de surveillance? Tout ça va avoir de l'importance et de l'impact finalement sur la sensibilisation qu'on va devoir faire. Il est important de bien préparer et de soigner sa logistique parce que ça peut tout faire rater. Est-ce que la réunion s'adapte à la culture de l'organisation? Est-ce que la réunion doit être sur site? Est-ce qu'elle doit être à distance? Est-ce qu'elle doit être en anglais, en français? Combien de temps on a exactement? Quelles sont les modalités de présentation que l'on a? Sur quel support? Est-ce qu'on est en présentiel avec eux? Est-ce qu'il y a des outils particuliers? Et surtout, on doit avoir un relais. Il est important de le préparer, que ce soit avec le RSSI, le DSSI, la communication ou parfois même l'assistante de direction de certains COMEX. Pourquoi? Parce qu'on va devoir se baigner et s'imprégner complètement de la culture de l'organisation, avoir les mots, pouvoir leur parler. Et puis, il est aussi important de définir avec ces gens-là quelles sont la finalité finalement. Est-ce qu'on veut leur parler de la cyber en général? Est-ce qu'on veut leur parler par un impact qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont eu un incident dernièrement qui fait que finalement on doit parler de ce sujet-là et comment on réagit à ça? Est-ce que c'est aussi pour valoriser toute la démarche que l'on fait en interne et dont ils n'ont pas forcément connaissance, pour leur dire, voilà, il y a des choses qu'on fait super bien chez nous en termes de cybersécurité. Donc, valoriser les travaux, obtenir des décisions, obtenir du budget aussi. En ce moment, c'est une bataille. On voit bien que ces derniers temps, avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup d'attaques. Les hackers s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, il est important aussi de savoir quel message et pourquoi on fait passer ces messages-là finalement à ces dirigeants. Quels sont les messages que l'on doit faire exactement passer au COMEX ou au CODIR? Avant tout, c'est de développer la culture cyber du COMEX. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Quel est leur rôle aussi? On dit souvent il n'y a pas de démarche cyber sans sponsor. Et être sponsor de la démarche cyber, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appuyer évidemment les décisions du RSSI ou du DSSI, mais c'est aussi peut-être en parler, savoir développer, s'approprier complètement le sujet et la démarche finalement qu'il y a en interne, la connaître, pas juste, ils ne sont pas juste là pour donner des moyens ou des ressources, ils incarnent aussi la démarche cyber, en faire un enjeu. Il y a beaucoup d'entreprises qui en ont fait un enjeu fondamental aujourd'hui. Il faut que les dirigeants puissent en parler de façon claire, que ce soit en interne ou en externe, pour fédérer par rapport à ça. Et puis le COMEX, c'est aussi une cible en entreprise, de savoir, tout le monde connaît la fraude au président, tout le monde connaît ce genre de choses, quelles sont les situations qu'ils ont à risque. On sait très bien que ce sont des populations aussi qui ont envie de choses faciles, qui ont peut-être plusieurs téléphones, qui ont plusieurs supports, qui vont finalement faire moins attention, qui veulent aller plus vite, etc. Et il faut bien les sensibiliser sur leur rôle et sur la cible. Ils sont connus
en interne et en externe, et donc forcément une cible. Et puis en dehors de l'entreprise aussi, quand ils sont chez eux, plus humains peut-être, voilà, avec leurs enfants. Est-ce que je prête mon PC finalement à mes enfants pour qu'ils regardent Netflix ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je partage? Si j'ai plusieurs téléphones, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais en sorte de les protéger? Et aussi de protéger ma cellule familiale, de se dire comment ces messages-là, je les passe aussi à mon entourage, qui doivent eux aussi faire attention au vu de la position qu'ils ont en entreprise. Bonjour, je suis Benjamin Leroux, directeur marketing et responsable des offres chez Advance, et je vais vous partager un certain nombre de retours d'expérience issus des différentes missions de sensibilisation de COMEX qu'on a pu mener. Ces retours se veulent le plus concret possible, et l'idée c'est de vous donner des idées, justement de vous inspirer sur quand vous allez devoir vous livrer à ce fameux exercice, qu'est-ce qui pourrait être utile. Le premier retour d'expérience, c'est surtout sur le début de l'intervention, comment on fait pour capter l'attention. Assez souvent, vous allez peut-être être planifié entre deux sujets pendant une réunion du COMEX, ou alors au milieu, avant la pause déjeuner, etc., etc. Donc, vous allez avoir affaire à des gens qui sont déjà peut-être dans une réunion, qui ont déjà eu plein de sujets, il y a peut-être eu des débats plus ou moins houleux, plus ou moins cool, et l'idée, ça va être de se dire, bon là, c'est mon moment, j'ai 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, comment je fais pour qu'il y ait directement de l'impact? On le dit souvent, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première occasion. Et donc vraiment, il faut bien réussir son entrée en matière, puisque, on en a parlé, Aurélien en a parlé, ce sont des gens qui sont très occupés. La cybersécurité en tant que telle n'est peut-être pas leur priorité première. Ils en ont peut-être une idée un petit peu floue, un petit peu fantasmée, parce que ce qu'ils entendent dans les médias, ce qu'ils ont entendu par des collègues ou des partenaires dans d'autres structures ou chez des concurrents. Donc il va falloir directement capter leur attention, ils lèvent le nez de la tablette, du téléphone, et puis ils vont écouter ce que vous avez à leur dire. Alors comment on fait pour réussir cette première impression? Peut-être par la démonstration, par quelque chose d'assez impactant. L'exemple qu'on nous demande souvent de mener, ça va être par exemple de faire un test pour justement challenger le niveau de sécurité des membres du COMEX ou des membres du CODIR, des membres de l'instance concernée. Par exemple, on nous demande de faire un phishing ciblé sur ces personnes-là quelques semaines avant, et on va commencer la démonstration par leur montrer le mail qu'ils ont reçu. On va leur expliquer que c'était un mail frauduleux, et puis on va voir s'il y en a qui rigolent, il y en a qui se cachent, qui ne regardent plus, etc. Est-ce qu'ils ont été, est-ce que cette cible a cliqué? Est-ce qu'ils sont tombés dans le panneau ou pas? Les démonstrations d'attaque peuvent être assez impactantes. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas que ça vous retombe dessus. Il ne faut pas qu'on vous dise, mais dis donc, on s'est fait piéger alors que votre métier, c'est de nous protéger. Évidemment, il ne faut pas que ce soit contre-productif. Mais pour autant, les démonstrations ont quelque chose de très marquant. Ce qu'on a également fait assez régulièrement, c'est d'utiliser certains outils que notre équipe de Red Team utilise donc pour mener à bien des tests d'intrusion, comme par exemple un matériel piégé dans la salle. Un exemple qu'on aime bien, nous, c'est le câble HDMI dans lequel on a de quoi enregistrer ce qui est projeté sur l'écran auparavant dans une petite carte mémoire. Et vous arrivez pendant la réunion du COMEX, vous prenez la carte mémoire qui est dans le câble HDMI pirate, entre guillemets, puis vous montrez les slides qui ont été projetés avant. Donc ça sous-entend un complice, ça sous-entend d'avoir piégé la salle avant, mais ça peut faire son petit effet. Encore une fois, il faut faire très attention au contre-coup, parce que, par exemple, si vous avez piégé la salle, on va peut-être vous parler de sécurité physique et pas du tout de sécurité logique ou de sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, il y a d'autres exemples, comme une vidéo d'une intrusion physique. Par le passé, on a également réalisé ce genre d'opération quelques jours avant, avec une caméra cachée, vous rentrez dans les locaux, vous essayez d'aller le plus loin possible, même si encore une fois on tombe sur la dimension physique, ça peut avoir un impact parce que les gens vont voir les locaux, vont peut-être voir des collègues, vont peut-être se voir eux-mêmes, ils se disent tiens, c'est moi qui ai tenu la porte à cette gentille personne qui était à l'étage, à mon étage la dernière fois, et donc peut-être que ils vont se sentir concernés, et puis vous aurez plus facilement leur écoute et leur attention. Donc premier élément fondamental, capter l'attention pour que ensuite les messages que vous devez partager se fassent le mieux possible avec un maximum d'écoute de la part de ces personnes. Deuxième retour d'expérience, c'est être vraiment dans le concret.
La prise de conscience, alors vous avez l'attention, hein, voilà, vous avez réussi votre introduction, votre entrée en matière, vous avez l'écoute. Maintenant, il va falloir justement arriver à vos fins. Aurélien en a parlé, est-ce que vous êtes là pour tout simplement leur faire prendre conscience, élever le niveau de sensibilité? Est-ce que vous êtes là pour obtenir une décision, un arbitrage, plus de budget, une validation d'un nouveau projet? Il faut vraiment se projeter dans le concret parce que notre quotidien, hein, dans l'espace, dans le monde de la cyber, n'est probablement pas bien connu par ses dirigeants. Notre jargon, nos codes, tous ces termes qu'on utilise, avec lesquels on jongle au quotidien, les risques, les vulnérabilités, les menaces, les impacts, etc. etc. On en a une certaine compréhension entre professionnels de la cybersécurité, peut-être qu'ils n'ont pas la même compréhension. De la même manière, globalement, leur culture, leur connaissance informatique est peut-être à géométrie extrêmement variable selon leur parcours, leur profil, leur âge, etc. etc. Donc il faut tout de suite donner des éléments très concrets pour qu'ils se rendent compte, notamment si l'objectif est de faire prendre conscience du côté extrêmement prégnant du risque cyber, il faut qu'ils puissent, non pas le toucher du doigt parce qu'il reste encore très virtuel ce risque, mais qu'ils se disent, tiens, en fait c'est donc vrai, le risque cyber, il est à nos portes. Un exemple qu'on aime faire assez souvent, qui est un classique, mais qui quand même a marché pas mal, notamment dans des structures où la donnée a une importance, et dans de plus en plus de structures, la donnée a beaucoup de valeur, c'est tout simplement d'emmener l'auditoire faire un petit tour sur le dark web. Vous travaillez pour une société qui amasse beaucoup de données à caractère personnel, par exemple sa base client, qui fait du e-commerce, qui fait du retail. On se promène sur le dark web, on montre à quel point il est facile d'acheter des données volées, à quel point il est facile de récupérer un dump d'une base de données d'une organisation qui s'est fait attaquer. Rien que le fait d'aller dans le dark web, déjà, les dirigeants peuvent se dire « Oh, ça y est, je suis un pirate, je sais comment ça marche, je suis passé de l'autre côté du côté obscur. » Et puis aller voir un shop de données, aller voir les black markets, ça montre que c'est concret. Et encore une fois, en quelques clics, on peut se confronter à ce monde des cyberattaquants, des groupes criminels. Donc voilà, ça peut être des choses assez intéressantes. Autre exemple qui a pu aussi avoir de l'impact, c'est qu'on a vécu avec un client, donc on co-animait une sensibilisation par un comité de direction avec le RSSI. Le RSSI se présente, introduit, et puis demande à faire un rapide tour de table, que chacun se présente et donne quelques éléments sur sa sensibilité, ses questions en matière de cybersécurité. Et moi qui étais intervenant externe, j'ai dit écoutez, excusez-moi, je vais vous interrompre, c'est moi qui vais faire le tour de table. Et en fait, on avait collecté des informations personnelles sur chaque membre du comité de direction. Donc on leur a montré... Alors évidemment des choses classiques, les pages sur Facebook, les pages LinkedIn. Pour certains, il y avait des gens qui faisaient de la course à pied, on a montré les résultats du marathon. On aurait pu trouver des choses un peu plus délicates, on se souvient de l'affaire Ashley Madison, on aurait pu trouver des choses qu'ils n'avaient peut-être pas envie de partager avec leurs collègues. Et le simple fait de leur montrer des données personnelles, pas uniquement dans un contexte pro, assez souvent ces dirigeants, ils ont peut-être été interviewés, ils sont dans les médias, ils peuvent savoir que leur image est publique. Mais quand on commence à montrer des choses un peu perso, tiens, dis donc, vous, d'après Facebook, vous aimez les Harley Davidson, vous avez une belle moto, vous, votre famille, vous êtes parti en voyage là-bas, ça va l'air assez sympa. Et bien, pareil, ils se sentent un petit peu touché, il y a un petit côté émotion, c'est personnel, et ils se disent, dis donc, si moi ça me fait ça quand on me prend mes données, qu'est-ce que ça fait aux milliers, dizaines, centaines de milliers de clients dont je détiens une partie des données pour mon business? Peut-être que ça peut faire augmenter l'importance de la protection de ces données. Donc c'est pareil, montrer que cette menace, elle est finalement très accessible, que ce n'est pas réservé à une poignée de super techniciens qui ont des outils hors du commun. Montrer que cette menace, elle est là et qu'on la touche du doigt assez facilement, ça peut être très utile. Encore une fois, pour montrer que c'est concret, que ça n'est pas quelque chose qui est un peu fantasmé, qui est uniquement pour des experts qui vivent dans un monde un peu parallèle. Cette menace, elle est très concrète et elle peut toucher le business. Pareil, dans l'industrie, des démonstrations d'attaques sur des automates. Alors évidemment, on ne va pas arriver avec un morceau d'une machine ou d'une usine devant le comité de direction, mais préparer une maquette ou une vidéo pour montrer encore une fois comment l'usine peut être mise à genoux par une attaque. Ça peut être aussi extrêmement touchant pour des gens qui ont bien compris la valeur de l'outil de production dans ce secteur-là. Autre retour d'expérience qui est assez important et on insiste, c'est se rappeler que quand on est RSSI et qu'on a l'occasion d'aller voir ces populations-là, il ne faut pas oublier tout ce qu'on fait au quotidien. Il ne suffit pas juste de dire il faut que je réussisse cet exercice. C'est quelque chose qui arrive quand même assez rarement, qui a un petit caractère exceptionnel. Et puis il y a tout le reste, il y a tout le quotidien, la gestion des alertes du SOC, la gestion des incidents, l'accompagnement des projets, des métiers, etc., etc. Et donc quelque part,
une fois qu'on a marqué les esprits, faut pas non plus affoler complètement les dirigeants. Faut pas qu'ils se disent « Oh là, dis donc, j'ai peur, il y a des risques, nos données elles peuvent être volées, il faut faire un branle-bas de combat, il faut tout chambouler en matière de démarche cybersécurité. » Il faut aussi rassurer en valorisant l'existant. Il faut montrer que oui, ok, je vous ai un petit peu secoué, je vous ai marqué, mais regardez, on fait des choses très bien, tout va bien, on n'est pas là pour oublier, faire table rase du passé, on est là aussi pour montrer qu'il y a des choses et montrer qu'il y a des avancées. Par exemple, voilà, on peut avoir des données volées sur le dark web, mais rassurez-vous, on a un service de surveillance, on utilise des flux de threat intelligence et on sait ce qui peut se passer. Montrer que s'il y a eu des incidents, on sait faire face. Si un concurrent a été secoué récemment, montrer ce qu'on a mis en place pour y faire face et pour se protéger. Donc encore une fois, l'existant, évidemment, il est là, sauf si vous venez d'arriver, vous prenez un poste de RSSI, une heure après, vous êtes devant le COMEX. Bon, là, il faudra peut-être un peu improviser. Par contre, quand vous avez une certaine expérience dans l'organisation, pensez à valoriser tout ça pour pas uniquement générer des réactions dont vous ne seriez pas maître. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens à la fin en s'affolant, en disant « dis donc, il faut tout revoir en matière de cybersécurité ». Et dernier retour d'expérience qu'on souhaitait partager, c'est tout simplement l'étape d'après. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a terminé cet exercice de sensibilisation ou d'intervention devant les dirigeants, devant le COMEX, on ne va pas en rester là, ça n'est pas une fin en soi. On parlait en introduction du fait que quand on communique, c'est pour un retour. On communique pour obtenir un budget, pour faire un arbitrage, pour lancer un nouveau projet, etc. etc. Donc il faut justement conclure, projeter en fait les participants sur les prochaines étapes, sur les next steps. Il ne suffit pas juste d'agiter le drapeau de la peur en disant « Oh là là, attention, la menace cyber, elle est énorme ». Il faut rationaliser, il faut intégrer déjà ce plan de sensibilisation dans une démarche globale. D'abord, intégrer la sensibilisation des dirigeants dans leur plan de sensibilisation. Vous serez amené à leur reparler, à communiquer avec eux, leur envoyer des messages, leur partager des bonnes pratiques, etc. etc. Et puis globalement, il faudra régulièrement aller les voir pour partager l'avancement des travaux, montrer que les chantiers dont on a validé le budget sont en cours de déploiement ou sont terminés. Donc il faut vraiment se projeter, expliquer que tout ce qu'on a partagé qui a fait un petit peu peur, qui a pu un peu secouer, ça va faire l'objet de plans de maîtrise des risques, qu'on communiquera, qu'on viendra régulièrement partager, montrer l'avancement, demander de l'aide en cas de difficulté, utiliser au besoin le sponsor, on en a parlé, il est parfois bien utile et bien important, et puis aussi projeter, présenter les travaux à venir. On va par exemple parler de vol de données, on peut peut-être ensuite parler d'autres risques sur l'intrusion, sur les ransomware, ou alors au contraire, s'il y a un focus ransomware parce que c'est le sujet du moment, il faut ensuite se projeter sur les autres risques et montrer aussi quand même les différentes problématiques à intégrer. Tout ça aussi en intégrant le fait que ça doit rester un échange. Il est aussi utile et extrêmement enrichissant de capter leurs besoins. On sensibilise le COMEX. Est-ce qu'il voudrait qu'on fasse un atelier sur la sécurité dans les déplacements, la sécurité à la maison, le partage de données avec des partenaires externes, etc., etc., pour aussi façonner leur plan de sensibilisation et puis quelque part répondre à leurs attentes en étant sûr qu'on donne la bonne réponse à leurs problématiques. Donc voilà quelques retours d'expérience qu'on a souhaité partager avec vous. L'exercice n'est pas toujours facile, il peut parfois être synonyme de stress, c'est quand même une instance souvent parmi les plus haut placé dans l'organisation, mais on reste convaincu que en préparant ça correctement, en réfléchissant bien au message à faire passer et avec quelques petites astuces, quelques idées pour rendre la session assez marquante, on peut vraiment en faire quelque chose d'extrêmement positif et de très justement structurant pour la suite de vos démarches et le développement de vos démarches de cybersécurité.